Double périodicité et grandeurs associées. Lorsqu'on regarde les petites vagues formées par un léger vent sur le bord d'un lac, on constate qu'une perturbation se propage. Les petites branches d'arbres tombées ne se déplacent pas, mais ont un mouvement vertical au gré des vaguelettes formées. La perturbation à la surface de l'eau se propage sans transport de matière puisque la branche n'est pas déplacée avec elle. Une onde mécanique progressive se déplace. C'est un phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Observons plus attentivement la position du morceau de bois en fonction du temps. On constate qu'il revient à une position identique à intervalles de temps égaux. Ce phénomène est périodique. Représentons l'allure de la courbe d'élongation de la surface de l'eau en fonction du temps pour une position donnée, celle du morceau de bois. On parle de représentation temporelle. La perturbation passe par instant par une élongation maximale au-dessus du niveau moyen de l'eau. Cela se traduit par un maximum sur la courbe. À d'autres instants, elle passe par une élongation maximale sous le niveau moyen de l'eau, ce qui se traduit sur la représentation temporelle par un minimum. La durée minimale au bout de laquelle la perturbation revient à l'identique est appelée période. La période se note grand T et s'exprime en secondes. Une onde possède une périodicité temporelle caractérisée par sa période grand T exprimée en secondes. Revenons à notre morceau de bois flottant sur l'eau. On constate que durant une durée correspondant à une période, c'est-à-dire la durée pour que le morceau de bois revienne à une position identique, l'onde se déplace d'une distance toujours égale. Cette distance est caractéristique de l'onde. Elle se nomme longueur d'onde. Elle se note lambda et s'exprime en mètres. Représentons l'allure de l'élongation de l'onde en fonction de sa position pour un instant donné. On parle de représentation spatiale. Lorsqu'en un point donné, l'élongation est maximale au-dessus du niveau moyen de l'eau, on observe un maximum sur la courbe. Lorsqu'on observe en une position donnée une élongation maximale sous le niveau moyen de l'eau, on observe un minimum sur la courbe. On constate d'après cette représentation que l'onde est périodique spatialement. La longueur d'onde lambda, exprimée en mètres, est ici repérée par la distance représentant un motif élémentaire sur la représentation graphique. Une onde mécanique possède une périodicité spatiale caractérisée par sa longueur d'onde lambda exprimée en mètres. Quelle relation existe-t-il alors entre la période grand T et la longueur d'onde lambda? L'onde mécanique se déplace avec une vitesse nommée célérité et notée petit v. Reprenons une formule connue depuis longtemps. V égale d sur delta t. Pour une durée delta t équivalente à la période grand T, nous avons vu précédemment que la distance petit d parcourue correspond à la longueur d'onde lambda. Il vient alors V égale lambda sur t. Dans cette relation, la longueur d'onde est exprimée en mètres, la période en secondes et la célérité de l'onde en mètres par seconde. Retenons qu'une onde mécanique périodique possède une double périodicité, une périodicité temporelle d'une part, caractérisée par sa période grand T exprimée en secondes, une périodicité spatiale d'autre part, caractérisée par sa longueur d'onde lambda exprimée en mètres. La longueur d'onde lambda est liée à la célérité v de l'onde et à la période grand T par la relation v égale lambda sur grand T. Réalisons un petit test de 3 questions. Lorsque vous voyez apparaître ce symbole, mettez la vidéo en pause pour prendre le temps de répondre. Laquelle de ces 3 représentations temporelles possède la plus grande période? La période de l'onde représentée en A est de 2 secondes, puisqu'on observe 5 motifs pour une durée de 10 secondes. La période de l'onde représentée en B est de 10 secondes. Enfin, la période de l'onde représentée en C est de 1 seconde, puisqu'on observe 10 périodes pour une durée de 10 secondes. L'onde représentée en B a donc la plus grande période. Sur la représentation spatiale présentée ci-dessous, quelle est la longueur d'onde? Réponse A, 6 mètres. Réponse B, 3 mètres.
Réponse C, 6 secondes. La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une durée correspondant à la période grand T. Elle s'exprime donc en mètres. La réponse C ne convient pas. On observe 5 longueurs d'onde pour 30 mètres. La longueur d'onde vaut donc 30 que divise 5 égale 6 mètres. La bonne réponse est donc la réponse A. Quelle relation permet de lier la période à la longueur d'onde? Réponse A, V égale lambda fois grand T. Réponse B, lambda égale V fois grand T. Réponse C, lambda égale V sur grand T. Dans le cours, nous avons vu que la longueur d'onde et la période étaient liées par la relation V égale lambda sur grand T. On en déduit donc que lambda égale V fois grand T. La bonne réponse est donc la réponse B.